Avez-vous déjà eu l'impression que la vie est un jeu dont vous n'avez pas reçu le manuel, alors que d'autres semblent naviguer dans le chaos avec une sérénité presque insolente? Ce n'est pas une question de chance, ni de privilège, mais d'architecture mentale. La plupart d'entre nous ont été programmés pour croire que l'inquiétude est le prix à payer pour la responsabilité. On nous a appris que si nous ne stressons pas pour notre avenir, nos finances ou notre carrière, c'est que nous ne sommes pas assez investis. Mais ce que je m'apprête à vous révéler va briser cette illusion. L'inquiétude n'est pas une preuve de sérieux. C'est un bug dans votre système d'exploitation interne. La liberté ne réside pas dans la suppression des problèmes, mais dans la compréhension radicale de la mécanique qui les transforme en prison mentale. En ce moment même, vous pouvez choisir de ne plus laisser les scénarios fictifs de demain prendre en otage votre capacité d'action aujourd'hui. Pour briser ce cycle, il faut d'abord réaliser que l'inquiétude n'est pas une préparation, c'est une pratique. Lorsque vous ruminez sur une réunion cruciale ou un projet qui pourrait échouer, vous n'êtes pas en train de construire une solution. Vous êtes en train de vivre un enfer virtuel. Votre corps ne fait aucune différence entre une menace réelle et une pensée anxieuse. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient courte et une tension s'installe dans votre nuque. Votre système nerveux réagit à ce film mental comme s'il s'agissait d'un danger de mort imminent. En réalité, vous entraînez littéralement votre biologie à se sentir menacée par des événements qui n'existent pas. Ce malaise n'est pas le produit de vos circonstances, mais le résultat d'un voyage temporel mental forcé que vous vous infligez, épuisant vos réserves d'énergie avant même que le vrai combat ne commence. Si vous vous sentez coincé, c'est souvent parce que le système moderne dans lequel nous évoluons prospère sur votre anxiété. On nous bombarde d'injonctions à la performance, nous faisant croire que chaque seconde d'incertitude est une faille dans notre armure. Cette pression sociale crée une forme d'inquiétude systémique. La peur de ne pas être assez, de rater le coche, ou de finir broyé par une machine économique qui semble ne jamais dormir. Pour le jeune adulte qui tente de se frayer un chemin ou l'actif qui craint le déclassement, l'inquiétude devient une sorte de bruit de fond, un parasite qui brouille la fréquence de votre intuition. On vous fait croire que s'inquiéter, c'est anticiper, alors que c'est simplement paralyser votre créativité au profit d'une survie psychologique épuisante. Nous défendons souvent l'idée que s'inquiéter nous protège, mais c'est une illusion totale. En réalité, il existe 3 types d'inquiétudes qui opèrent dans votre esprit, et les traiter toutes de la même manière est précisément ce qui vous maintient dans l'impasse. Le premier type est l'inquiétude pratique. C'est un signal utile, une alerte sur une tâche concrète à accomplir. Le deuxième type est l'inquiétude de répétition. C'est le mode boucle où votre esprit rejoue les mêmes échecs potentiels sans jamais aboutir à une action. C'est une répétition stérile qui ne résout rien. Enfin, le troisième type est l'inquiétude identitaire, la plus insidieuse. C'est celle qui confirme vos croyances limitantes, comme l'idée que vous n'êtes pas fait pour le succès ou que le monde est fondamentalement hostile. Ce n'est plus une réaction, c'est un filtre qui déforme chaque opportunité en menace. L'une des raisons pour lesquelles nous restons bloqués dans ces schémas est que l'inquiétude nous offre une fausse sensation de contrôle. Dans un monde où tant de paramètres nous échappent, l'économie, les décisions d'autrui, les imprévus, l'esprit trouve le vide de l'incertitude insupportable. Alors, il le remplit avec de l'agitation mentale. S'inquiéter donne l'impression de faire quelque chose. Sur le plan neurologique, votre cerveau active les mêmes zones que pour la résolution de problèmes réels. Vous avez l'impression de travailler dur, mais vous faites du surplace. C'est le syndrome du coureur sur un tapis roulant. Vous transpirez, vous vous épuisez, mais vous n'avez pas bougé d'1 millimètre. Cette confusion entre activité mentale et action concrète est le plus grand piège du système actuel. Et pour ceux qui veulent avancer mais se sentent entravés par des structures invisibles, il est crucial de comprendre que l'inquiétude est aussi une forme de conformisme. En vous inquiétant comme tout le monde, vous restez prévisible et gérable. Le système n'a pas besoin de gens sereins et centrés, car une personne qui ne craint pas l'avenir est une personne qu'on ne peut pas manipuler par la peur. Votre anxiété est le carburant de la consommation et de la soumission aux normes.
Reprendre le contrôle sur votre esprit, c'est donc un acte de rébellion. C'est décider que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à anticiper chaque catastrophe, mais de votre aptitude à rester présent et efficace, malgré l'inconnu. Nous devons également questionner cette culture de l'épuisement honorable. On nous a vendu l'idée que si nous ne finissons pas nos journées vidées par le stress, c'est que nous n'avons pas assez travaillé. Cette glorification du burn-out mental est un outil de contrôle puissant. Elle vous maintient dans un état de fatigue, tel que vous n'avez plus la force de remettre en question les structures qui vous oppriment. En choisissant de lâcher l'inquiétude, vous récupérez une énergie vitale massive. Cette énergie est celle dont vous avez besoin pour innover, pour créer vos propres règles et pour sortir du moule qu'on a dessiné pour vous. La clarté d'esprit est la ressource la plus rare et la plus précieuse de notre époque. Ne la gaspillez pas en offrande à un système qui ne s'inquiète pas pour vous. L'inquiétude devient souvent une superstition moderne. Si vous vous inquiétez pour un examen et que vous réussissez, votre cerveau crée un lien illogique. J'ai réussi parce que je me suis inquiété. C'est un cercle vicieux. Vous commencez à croire que votre anxiété est le bouclier qui empêche le ciel de vous tomber sur la tête. Mais la vérité est ailleurs. Vous avez réussi malgré votre inquiétude, pas grâce à elle. Imaginez ce que vous auriez pu accomplir avec toute cette énergie si elle avait été investie dans la concentration pure plutôt que dans la gestion de votre propre panique. Le succès ne demande pas de la peur, il demande de la présence. La véritable transformation commence lorsque vous apprenez à répondre différemment à chaque type d'inquiétude. Face à l'inquiétude pratique, la seule réponse est l'action immédiate. Face à l'inquiétude de répétition, la réponse est le désengagement. Reconnaissez que c'est un film de fiction et refusez de payer votre ticket pour la séance. Et face à l'inquiétude identitaire, la réponse est la déconstruction. Demandez-vous, à qui appartient cette peur ? Est-ce la mienne ou celle que la société, mes parents ou le système m'ont injectée ? En isolant ces pensées, vous réalisez qu'elles ne sont pas vous, mais des objets mentaux que vous pouvez observer sans les laisser diriger votre vie. Il y a aussi cette peur viscérale de l'espace vide. Notre société a horreur du silence et de l'inaction. On vous pousse à remplir chaque minute de votre vie par du contenu, du travail ou de l'inquiétude. Pourtant, c'est dans cet espace vide, entre deux pensées, anxieuses, que se trouve votre véritable génie. C'est là que les idées qui changent une vie prennent racine. En refusant de remplir ce vide avec du stress inutile, vous créez un appel d'air pour l'inspiration. Apprendre à s'asseoir avec l'incertitude sans essayer de la meubler par la peur. C'est ouvrir la porte à une intelligence bien supérieure à celle de votre mental analytique. Pour avancer concrètement, vous devez accepter de ne pas tout savoir. L'incertitude est le terreau de toutes les opportunités. Si tout était prévisible, il n'y aurait aucune place pour l'innovation, pour la chance ou pour le génie. En voulant éliminer l'incertitude par l'inquiétude, vous éliminez aussi la magie du possible. Apprendre à tolérer le « ne pas savoir » est la compétence ultime du XXIe siècle. C'est ce qui permet de pivoter quand le marché change, de rester calme quand un projet s'effondre et de saisir des occasions que les autres, trop occupés à trembler, ne voient même pas. Regardez autour de vous. Ceux qui dominent leur domaine ne sont pas ceux qui prévoient tout, mais ceux qui réagissent le mieux à l'imprévu. L'obsession de la sécurité est un piège qui vous rend rigide. Or, dans un monde qui change à une vitesse exponentielle, la rigidité est synonyme de rupture. La fluidité mentale, c'est-à-dire la capacité à rester détendu au milieu de la tempête, est votre meilleur avantage compétitif. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la haute stratégie. En cessant de vous épuiser sur des si, vous gardez toute votre puissance de frappe pour le quand. Ce changement de paradigme ne se fera pas par un simple effort de volonté, mais par une observation constante. Dans les jours qui viennent, vous allez vous surprendre à nouveau en train de stresser pour un futur hypothétique. À ce moment-là, ne vous jugez pas. Souriez simplement à votre esprit qui essaie, maladroitement, de vous protéger. Dites-vous, tiens, voilà encore cette vieille habitude qui essaie de prendre les commandes. En créant cet espace entre vous et votre pensée, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus l'esclave de votre système nerveux. Vous en devenez le pilote. Enfin,
réalisez que vous possédez déjà une force de résilience que vous sous-estimez. Regardez en arrière. Vous avez survécu à 100% des pires journées de votre vie. Vous avez géré des crises que vous n'aviez pas prévues et résolu des problèmes que vous n'aviez pas répétés. Votre capacité à improviser est bien plus puissante que votre capacité à vous inquiéter. En faisant confiance à votre moi futur pour gérer les problèmes futurs, vous libérez votre moi présent pour construire quelque chose de grand. C'est ainsi que l'on sort du système, non pas en fuyant la réalité, mais en changeant la fréquence sur laquelle on la traite. La liberté est là, juste derrière le rideau de vos pensées automatiques. N'oubliez jamais que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la réalisation que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Votre mission, votre vision et votre paix intérieure valent bien plus que le confort illusoire d'une inquiétude affamiliaire. En vous libérant de ce poids, vous ne devenez pas seulement plus efficace, vous devenez dangereux pour le statu quo. Vous devenez quelqu'un qui ne peut plus être freiné par des fantômes mentaux. Et c'est précisément à partir de cet état de liberté que vous commencerez enfin à marcher, non plus selon le rythme imposé par le système, mais selon votre propre cadence.